Sur votre écran. On parle de théâtre encore, avec un seul en scène signé Éric de Starck. Il est né à Bruxelles, étudiant à l'IAD, il est le fondateur de la compagnie Théâtre Loyal du Trac, pionnier de la Ligue d'impro belge. Il est comédien, auteur, metteur en scène. Il participe aussi à l'aventure de Blabla ou de Jeu des dictionnaires sur la RTBF. Il a mis en scène Noces de vent ou également les seuls en scène de Bruno Coppens. On lui doit Est-ce qu'on ne pourrait pas s'aimer un peu et l'homme le meilleur ami de la femme. Vous n'arriverez pas à dire tout ce qu'il a fait, c'est pas possible. Non, mais là je donne les dernières choses qu'on a pu voir. Noces de vent a fêté quand même ses 15 ans dernièrement. Et puis l'homme, le meilleur ami de la femme, se joue pour l'instant également. C'est une pièce où il met en scène sa femme Caroline Lambert. On le retrouve seul en scène dans un nouveau texte dont il est l'auteur et qui s'appelle Coco Parachute, que vous avez vu. Eh bien, je vais peut-être vous étonner, mais j'ai retrouvé dans l'univers de Starck un peu de la poésie d'un certain Yves Unstadt. Ouais. Dans ses spectacles il y a quelques années. Voilà, on part un peu à certains moments dans le même univers. Dans cet univers-là. Sophie? Oui, j'ai passé un bon moment, mais je suis restée un petit peu sur ma faim. C'est tout? Oui. Ah bah dites. Oui, je suis restée un peu sur ma faim. Je trouvais que ça trop court, en fait. Ouais, mais quand c'est pas forcément quand c'est court que c'est bon. Ou que c'est... Ou vice-versa. Voilà. Éric de Starck est notre invité seul en scène. Alors, c'est au Théâtre Mercelis, c'est jusqu'au 9 avril. Ça s'appelle Coco Parachute. C'est mis en scène par Jacques Viala. Voici Éric de Starck. Alors, c'est un spectacle assez étonnant parce qu'on est là, on s'attend à vous voir arriver sur scène. Non, vous arrivez par le public, en retard, avec voilà, deux, trois choses en disant il n'y aura pas de spectacle ce soir. Parce que finalement, aujourd'hui, le théâtre, c'est d'une lourdeur. Il y a énormément de conventions, de codes qu'il faudrait supprimer. Est-ce qu'il faut d'ailleurs continuer à faire du théâtre? Est-ce qu'on ne devrait pas raser tous les théâtres? De toute façon, il n'y a plus de subventions. Et puis, pourquoi ne pas faire des parkings? Pourquoi ne pas faire du théâtre dans les voitures? Et vous partez comme ça dans un délire. Et moi, au départ, quand je vois l'affiche Coco Parachute, je me dis, tiens, il a inventé un personnage. Pas du tout. C'est un texte qui rend hommage au théâtre. Ben, on cherchait avec le metteur en scène Jacques Viala, qui a touché beaucoup à l'écriture aussi et à la mise en scène, on cherchait à mettre le spectateur dans cette position qui est celle de rencontrer un hurluberlu dans la rue, qui est Coco Parachute, qui a vraiment existé ici dans les environs d'Ixelles. Et on s'est dit, mais le théâtre, finalement, a ce rôle-là dans la société. C'est quand même quelque chose d'inutile. Parce que l'homme se lève, mange, boit, dort, etc. Ça pourrait s'arrêter là. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il utilise le théâtre? Pourquoi il a besoin de cette chose un peu anormale? Mais vous dites que ça donne un petit étincelle de vie, justement. Oui. Alors, Coco Parachute, il apparaît à l'enfant que vous étiez, que vous jouez dans le spectacle, qui était mené d'une école à... Enfin, je veux dire, c'était... Retour de l'école, avec un prof très acariâtre, et puis... arriver Coco Parachute, et vous dites, c'est comme le théâtre, c'est comme la vie qui arrive dans une sorte d'univers terne et de quotidien terne. C'est ça, et pour arriver à faire ce parallèle-là, il fallait déstructurer le théâtre, enfin, reposer les questions de la vraie structure et du vrai rôle. Mais ces questions, vous voulez poser vraiment aujourd'hui? Tout le temps. Mais... Vous, homme de théâtre? Comme on est une troupe de tournée avec le Théâtre Loyal du Trac, on est tous les jours confronté à ça. C'est-à-dire que jouer à Bruxelles, si on joue 20 représentations à Bruxelles, il y a un fonctionnarisme qui s'installe, même s'il est très léger. Mais dès que vous jouez le lendemain en province, si vous jouez à Tahiti ou en Afrique, on recommence tout à zéro parce que le public a d'autres codes et il faut s'adapter. Avant de passer peut-être à d'autres questions, il y a un teaser, si vous allez sur Internet, il y a un teaser qui existe pour annoncer le spectacle d'Éric de Starck. Le voici. Quoi? Ça vous pose un problème que j'appelle ce théâtre? Sincèrement, il y a des choses plus indispensables aujourd'hui qu'un théâtre. C'est vrai qu'en tant que spectateur, vous êtes les premiers concernés. Venez, qu'on en parle avant, j'attends. Voilà, court teaser pour parler donc de ça. Oui. Et alors, le marteau est important puisque le personnage que vous interprétez amène des marteaux pour foutre en l'air le théâtre. Ah oui, bon, on va s'y mettre tout de suite. Hein, il sent bien que notre société est dans un cul-de-sac et qu'on ne peut pas aller plus loin. Il faut raser ce théâtre, il faut avancer. Sophie? Mais est-ce que c'est pas un peu casse-gueule de commencer une pièce en critiquant le théâtre et ses conventions quand on fait un spectacle finalement très conventionnel? Mais forcément. Ou alors est-ce que c'est ironique et j'ai rien compris, je suis passée à côté du message que vous vouliez faire passer? C'est-à-dire que raconter une histoire, c'est toujours très conventionnel. C'est-à-dire que c'est ça qui compte, c'est l'histoire. C'est pas de démonter la convention du théâtre, c'est de poser les questions de à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on se rassemble tous? Parce que c'est ça la vraie convention. C'est pourquoi est-ce qu'on se rassemble tous ce soir pour raconter une histoire. Et pourquoi est-ce qu'on se rassemble tous pour raconter une histoire? Mais parce que je crois que l'être humain en a vraiment besoin. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que je crois que ça fait partie de son indispensable moment d'échappatoire, de rêve. C'est pourquoi est-ce qu'on rêve la nuit. Je crois que c'est vraiment ça, on vit un rythme d'enfer et on a besoin de rêver. Vous distribuez aussi parce que le public, sans être mis à contribution, est quand même questionné dans son rôle de public. On reçoit une tomate, vous distribuez une vingtaine de tomates, on se dit mais il veut qu'on fasse quoi avec ça? Alors si on n'aime pas le spectacle, est-ce qu'on lui jette la tomate? Et en même temps, c'est vrai qu'on se dit, aujourd'hui, le public, qu'est-ce qu'il fait? Il applaudit souvent poliment, même s'il n'a pas trop apprécié le spectacle. C'est fini le public qui se lève en plein milieu en disant c'est un scandale, je m'en vais, je ne veux plus voir. Ça arrive encore. Ça arrive encore, mais c'est quand même plus poli aujourd'hui. Mais oui, mais c'est ça qui reproche, c'est qu'il dit mais non les gars, vous êtes là, vous êtes libres, vous avez payé votre place, vous avez le droit de manifester votre mécontentement. Et c'est déjà arrivé? Pas sur ce spectacle-là. Non, mais pourtant, vous prenez le risque, hein. Vous prenez le risque. Oui, mais j'ai des marteaux, moi. D'ailleurs, le soir où j'ai été vous voir, le marteau, il avait lâché. Un spectateur m'avait apporté un marteau. Ce que je veux dire, Dieu sait que l'importance du théâtre, je veux dire, dans le temps des Grecs, c'était par le théâtre qu'on apprenait les valeurs aux gens pour être capable de voter. La démocratie, c'est un petit peu comparable à la musique. C'est pour ça la musique aussi. Qu'est-ce qu'on raconte dans la vie? On montre les valeurs. Donc je trouve que vous avez entièrement raison, il faut une plus grande place. Mais il fait une espèce d'historique du théâtre d'ailleurs, avec quelques grands moments, notamment la Révolution belge qui est née dans un théâtre, la Muette de Porty. Donc vous racontez ça évidemment. Oui, tout à fait. Et on se dit, mais à quand une prochaine révolution? Doit-elle partir d'un théâtre s'il ne part pas de... Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que des gens, en regardant un spectacle, ont pu se lever? Surtout, quelle pièce? Oui, parce que vous la racontez aussi. On a oublié l'histoire de la Muette de Porty. Le communisme, c'était pareil, en fait. À l'époque, ils faisaient vraiment des pièces pour attaquer la bourgeoisie. Et c'était... Voilà, c'est Coco Parachute 2 par et mis en scène. Non, c'est mis en scène par Jacques Viala, c'est interprété et écrit par Éric de Starck. C'est jusqu'au 9 avril au théâtre Mercelis. Vous allez sur le site d'Argan 42, parce qu'il y a non seulement le spectacle Coco Parachute, mais il y a aussi L'homme, le meilleur ami de la femme, que vous mettez également en scène.